Bonjour ou bonsoir tous les spectateurs et spectatrices de la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Dieu par grâce vient aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais tout simplement demander au Seigneur d'aider tout un chacun de nous de pouvoir bien écouter la parole, que le Seigneur m'utilise aussi afin que ce message puisse se transformer de cœur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, soit avec nous. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 13. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 13. Je ne vais pas le lire, mais vous allez essayer d'être avec moi et de comprendre l'histoire de ce récit. Voici, mes amis, quelque chose de très important que chacun de nous doit comprendre. Je viens tout simplement pour vous dire que nous sommes dans la deuxième partie de ce livre de la Genèse. Parce que Genèse est constituée de 3 parties. Il y a l'introduction qui commence du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 4. Et la deuxième partie qui commence du chapitre 2, verset 4 jusqu'au chapitre 4 à la fin, verset 1 à la fin. Et la plus grande partie qui va commencer donc au chapitre 5. Ici maintenant au chapitre 3, il est question tout simplement de péché. Et le thème de notre message ce matin, c'est les causes de la chute. Mais avant de parler des causes de la chute, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur ce fait. On va tout simplement commencer par faire une petite description du tenté. Et une petite description aussi d'un tentateur, c'est-à-dire le serpent ou le diable. Il est important de comprendre quelle était la nature de ces deux parties avant de citer les causes de la chute. Nous commençons par la description de la nature de l'homme, c'est-à-dire la description du tenté qui est le couple adamique. Quand nous voyons les prédications passées, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, nous voyons que le couple adamique était tout simplement des êtres vivants. C'est-à-dire Adam était un être vivant, mais pas comme les autres. Il était créé d'une manière spéciale. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il était créé à l'image de Dieu. L'homme avec grand H était créé à l'image de Dieu. Il était créé aussi à la ressemblance de Dieu. La troisième chose, c'est que Adam était établi comme roi dans la création, dans le jardin. C'est pourquoi, de la même manière que le roi a la capacité, a le pouvoir de nommer et de dominer dans son royaume, Dieu a donné à Adam ces deux pouvoirs. Genèse chapitre 1, le verset 26 nous montre tout simplement, après avoir béni le couple, Dieu les a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, remplissez la terre d'immense. La Bible nous dit que Dieu les a dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se monte sur la terre. Cette expression, tout animal qui se monte sur la terre, nous allons y inclure le serpent. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer sur le serpent. C'est très important de le comprendre. Genèse, l'autre chose aussi, c'est que nous voyons que Dieu a créé l'homme d'une manière spéciale. C'est pourquoi la Bible nous dit, après avoir créé l'homme, Dieu a dit, tout est très bon. C'est seulement après avoir créé l'homme que Dieu a dit tout est très bon. Ça veut dire qu'il était très bon quand il a créé l'homme. Et à ce moment maintenant, Dieu fait venir vers l'homme pour savoir comment il nommerait donc les animaux. Adam avait la capacité, avait le pouvoir de nommer dans son royaume. Le pouvoir tout simplement de nommer tous les animaux dans son royaume. Il inclut le serpent. C'est vraiment important. Tous les animaux qui passaient, c'est Adam que Dieu a donné le privilège de donner leur nom. Il avait la sagesse de le faire. D'une manière spéciale. Dieu venait les visiter chaque soir. Nous disons le verset 8. Chapitre 3, le verset 8. Chaque soir, quand on se réfère de ce verset, c'est comme si chaque soir le Seigneur venait pour visiter donc ses enfants. Ça, ils étaient tous donc sous la présence de Dieu et dans la présence de Dieu chaque soir d'une manière spéciale. Je m'en vais maintenant vous présenter, vous donner une petite description du serpent qui est le tentateur. La Bible nous montre que c'est un serpent
mais un serpent qui parle. C'est un serpent qui est rusé. C'est un serpent c'est-à-dire c'est un trompeur, c'est un menteur. Nous allons le voir dans la partie des causes. Satan, pour être considéré comme un membre de la famille, prend la forme d'un des êtres qui se trouvent dans le jardin, c'est-à-dire dans le royaume de Adam, pour être considéré tout simplement comme un membre de la famille. Ève voyait le serpent, il pensait qu'il fait partie tout simplement des êtres qui se trouvent dans le royaume de mon mari, dans le royaume de son mari en quelque sorte. Il ne pensait jamais que derrière ce serpent il y a Satan. Et nous allons essayer de comprendre cela et nous allons développer cela dans les parties à venir. Nous voulons maintenant parler des causes de la chute. Et si on parle des causes de la chute, nous allons les diviser en deux parties. Nous allons parler des causes venant tout simplement du couple adamique, c'est-à-dire ce qui a permis la chute du côté du couple adamique. La Bible nous dit que quand le serpent est venu, a commencé à parler avec Ève. Nous pouvons voir la première cause. Il y avait un éloignement spirituel entre Adam et Ève. Pourquoi je le dis? Il y avait un éloignement spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis Adam comme étant le roi du jardin, le roi de la création en quelque sorte. Dieu dit à Adam de garder le jardin. Et Adam a laissé entrer un élément étranger dans son royaume. Un élément étranger dans le jardin. Étant le gardien, il a permis à ce qu'un élément étranger franchisse les limites de son royaume. La deuxième chose, c'est que soit Adam n'a pas bien expliqué à Ève le commandement que Dieu lui avait donné, parce que Dieu avait dit à Adam une chose: ne mangez pas le fruit de cet arbre. Le jour où vous n'en mangerez, vous mourrez. Mais il n'a jamais dit vous n'y toucherez pas. Voici ce que Ève a ajouté. Ève dit, en voulant corriger le diable, il a ajouté une portion de lui-même, une portion venant de son mari. Ce que de toute façon Dieu n'a pas dit. Il a dit, vous n'y toucherez point. Je m'arrête là un peu pour donner une petite application. À chaque fois nous voulons parler de la part de Dieu. À chaque fois que nous sommes mandatés à donner le message de Dieu, rassurons-nous de donner ce que Dieu nous permet ou bien nous dit de donner. Nous ne devons jamais donner un message en voulant diluer le message, en voulant ajouter quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ça ouvre une porte au diable pour rentrer, pour nous tromper. Vous allez voir que cette petite portion que Ève a rajoutée va motiver au serpent de mieux faire les choses. La troisième chose, c'est que Ève qui devrait rester dans sa position d'être sous le bras. Ève, il devait rester dans cette position sous le bras de son mari. Il ne l'a pas fait. Maintenant, lui, il opte pour l'égalité dans la gestion du jardin. Du coup, elle n'est plus en sécurité. Dieu avait dit à Adam, je vais te créer une semblable. C'était une semblable, une aide semblable. Mais ici, Adam dit, je ne veux plus être, ou Ève dit, je ne veux plus être une aide, mais je vais m'occuper moi-même de la gestion du jardin. C'est là c'est une grande porte qui est ouverte pour le diable. La quatrième chose, c'est la non-satisfaction en soi. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était très attrayant et séduisant. Il était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est la non-satisfaction en soi. Dieu avait dit en créant
Adam et Ève, tout est bon. Tout est très bon, même à la fin. Ève dit maintenant, où Satan essaye de faire voir à Adam, à Ève, une autre chose beaucoup plus importante que le très bien. Il essaie de faire une comparaison entre le très bien de Dieu et quelque chose beaucoup plus très bien. Et il a dit, et Adam commence maintenant à laisser le dépôt que Dieu a mis en elle, à laisser cette image, cette ressemblance qu'elle a eue, que Dieu lui a donnée, pour maintenant essayer de chercher autre chose ailleurs. Il essaye maintenant de chercher quelque chose beaucoup plus complète, en dehors de la limite que Dieu lui a donnée. Mes amis, malheureusement, ce que Dieu avait appelé bon n'est plus bon pour Ève. Elle l'a tout bon pour son propre intérêt. Je m'explique. Dieu a dit que c'était très bon. En réalité, c'était très bon. Et là aussi, j'explique un peu, parce que l'arbre n'était pas magique. Le fruit de l'arbre n'était pas magique, mais c'était un symbole pour nous montrer l'obéissance et la désobéissance de ce couple. Est-ce qu'ils vont continuer à obéir à Dieu, ou bien est-ce qu'ils vont continuer tout simplement à désobéir à Dieu? C'était un symbole tout simplement pour montrer l'obéissance ou la désobéissance de ce couple. Adam dit, oui c'est bon Seigneur, l'arbre là, tu as dit c'est bon, mais moi je la trouve beaucoup plus bon, parce que je vais l'utiliser maintenant pour mon propre intérêt. C'est-à-dire mon propre intérêt, c'est tout simplement, je prends le fruit, je mange pour devenir beaucoup plus que ce que j'étais auparavant. Voici ce que Satan essaie tout simplement de mettre dans notre esprit. Quand Dieu te dit c'est bon, quand Dieu te dit c'est là, Satan essaie de te dire c'est pas ça. Tu peux devenir meilleur, tu peux devenir plus, tu peux devenir beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent. En dehors de la limite que le Seigneur te donne, tu peux le devenir, oui, mais tu seras malheureux dans cette situation. L'autre chose, c'est tout simplement, nous voyons le silence d'Adam au moment où son royaume est attaqué. C'est là où je vois un roi qui dort, un roi silencieux, ou bien un roi absent, parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit Adam était absent avant, et tout simplement il est venu au moment où elle était en train de manger le fruit. Soit il était là durant toute la scène, mais il était silencieux. Un roi silencieux, ou bien un roi absent, au moment où son royaume est attaqué. Quel malheur! Quand j'examine, mes amis, ce verset, cette situation, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si Adam était envoûté. C'est comme si Adam était inconscient de sa responsabilité et de son rôle. Non seulement il est silencieux durant la scène, mais la dernière chose, beaucoup plus choquante, c'est qu'Adam obéit à sa femme plutôt qu'à Dieu. Et là aussi, c'est quelque chose que nous devons examiner. Dieu avait parlé avec Adam avant même de créer la femme. Dieu avait dit tout à l'homme, le commandement, tout cela, avant de créer la femme. Parce qu'il a dit tout cela après. Il a amené les animaux. Adam a nommé les animaux. C'est par la suite maintenant que Dieu a créé la femme. Tout cela pour nous montrer la responsabilité que Dieu avait donnée à Adam. Nous allons essayer maintenant de voir les causes du côté du serpent. C'est-à-dire, quelle stratégie Satan a utilisée tout simplement pour infiltrer dans le royaume d'Adam. La première chose, c'est qu'il a fait une examination dans ce royaume. Je m'explique, c'est-à-dire tout simplement, c'est comme dans un camp militaire, tu veux attaquer un camp militaire. Tu envoies souvent des espions dans le pays pour voir exactement où se trouvent les gardes de ce camp, où se trouvent les portes, donc beaucoup plus adéquates pour gagner la bataille. Mais ici, Satan n'a pas envoyé un espion parce qu'il connaît. Satan connaît déjà la manière dont Dieu a créé Adam et Ève, cette relation étroite qui les liait. Ils ne devaient pas être éloignés spirituellement ni physiquement, ils devaient toujours être ensemble. Satan a vu qu'il y avait une porte parce qu'ils étaient à ce moment
d'une manière spirituelle éloignée. Ça, c'est une porte qui s'ouvre. Satan voit aussi un roi qui ne s'occupe plus de la sécurité de son royaume. Il voit aussi une reine qui n'est plus sous l'ordre de son roi. Il y a trois choses. Ils ne sont plus ensemble spirituellement. Quand Satan est venu devant eux jeudi, la deuxième chose c'est que le roi ne s'occupait plus de son royaume, de la sécurité de son royaume, parce qu'il est silencieux ou bien il est absent durant ce désastre. L'autre chose, c'est que la reine, qui devait tout simplement prendre le relais, quand son mari bouge, elle aussi, elle n'est plus sous l'ordre de son mari. Elle prend tout simplement ses initiatives pour faire ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, dis-moi. Quand on était des enfants, on nous disait, s'il y a un élément étranger dans la famille, appelez le papa. Appelez tous, même si votre papa n'est pas là, il faut dire papa. Pour faire croire à l'étranger qu'il y a déjà la sécurité dans la famille. Ève ne l'a pas fait. Elle prend l'initiative tout simplement de faire la gestion, de prendre en charge la gestion du jardin. Et maintenant, quand Satan a vu ses portes ouvertes, il a dit, je ne vais pas passer du côté de l'homme. Il y a une porte beaucoup plus facile pour accéder dans ce royaume, c'est le côté de la femme. Satan maintenant attaque ce royaume en mettant en cause ou bien en remettant en cause trois choses. La bonté de Dieu, le jugement de Dieu et l'autorité de Dieu. La bonté de Dieu, pourquoi? Parce que Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En quelque sorte, si Dieu est bon, est-ce qu'il fallait véritablement vous interdire de manger les fruits de tous les arbres du jardin? Si Dieu est bon, je pense qu'il ne devrait pas faire cela. Il veut faire croire à la femme, tout simplement, que la bonté de Dieu n'est pas complète. Je veux vous donner, vous montrer maintenant une bonté beaucoup plus importante, beaucoup plus parfaite. Parce qu'il est le trompeur et le menteur. Il essaie de faire croire à la femme que ce que Dieu a fait est anormal, en quelque sorte. Le jugement de Dieu, pourquoi? Parce qu'il dit, vous ne mourrez pas. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan dit, niet, vous n'allez pas mourir. C'est parce que tout simplement Dieu est méchant. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pourquoi il vous interdit de manger le fruit. Mais vous ne mourrez pas. Il remet catégoriquement en question le jugement de Dieu. Voyez mes amis, quel menteur. L'autorité de Dieu, pourquoi? Satan fait comprendre à la femme qu'elle peut ériger des règles dans le jardin. C'était à Dieu tout simplement d'ériger toutes les règles du jardin. Il l'avait fait même avant la création de Ève. Dieu avait tout mis avant même de créer l'homme. C'est pourquoi Dieu crée l'homme en dernier lieu. Il avait tout réglé. Tout était ordonné. Quand le chaos était là, Dieu a apporté la lumière pour que tout simplement l'ordre règne dans son royaume. Satan dit non, vous pouvez vous-même devenir des dieux. En faisant quoi? En érigeant des règles comme Dieu érige des règles. Mais quelle était la stratégie du diable derrière cela? Il est malin, je vous ai dit cela, et il est le menteur. Il utilise des stratégies extraordinaires, mais dans le mauvais sens. Il est malin. Il connaissait bien son adversaire. Il connaissait bien le camp qu'il devait donc attaquer. Il connaissait bien le milieu. Mais il utilise tout simplement ses qualités pour agir dans le mauvais sens. L'objectif de Satan, c'était quoi, mes amis? Satan voulait tout simplement effacer la place de Dieu pour occuper cette place. Quand Satan dit, non, vous ne mourrez pas. Ça dit, vous pouvez devenir des dieux. À la place de Dieu, vous pouvez devenir des dieux. C'était pas ce qu'il voulait en réalité. Ce que Satan voulait, c'était que, à la place de Dieu, qu'il puisse être cela. Parce que Dieu met des règles dans le jardin pour dire, obéissez-moi. Et désobéir à Dieu dans ce sens, c'est obéir au diable. Quand on obéit au diable maintenant, il devient notre Dieu. C'est-à-dire, il prend la place de Dieu maintenant. Pour qu'Adam et Ève deviennent à ce moment ses serviteurs. Voici les stratégies du diable et il a bien réussi le coup. C'est ce qu'il voulait et il a réussi.
Dieu, ici maintenant, nous allons voir une portion de la grâce de Dieu, mes amis. Notre Dieu est rempli de miséricorde. Notre Dieu est rempli de puissance. Avec lui, on a de l'espoir. Avec lui, nous avons l'espoir. Le soir. C'est comme Dieu voyait le désastre dans le royaume d'Adam. Dieu voyait le malheur. Il voyait tout simplement que le camp militaire est attaqué. Dieu dit, je dois aller pour secourir ce royaume. Comme il le faisait par habitude. Chaque soir, il venait pour visiter le couple adamique. Dieu, par sa miséricorde, fait entendre une voix. Cela montre tout simplement, c'est Dieu qui a mis le premier pas pour sauver le couple adamique dans leur culpabilité, dans le péché. Dieu fait le premier pas. Dieu fait le premier pas tout simplement pour sauver ce peuple, ou bien ce couple qui était complètement abattu. Ce comportement tout simplement de la femme, ou bien du couple, complètement corrompu, au lieu de répondre à l'appel de Dieu par la repentance, font deux actes montrant leur mort spirituelle. Au lieu de répondre à l'appel de Dieu parce que Dieu a appelé, au lieu de répondre pour dire oui Seigneur, nous avons péché, nous avons mangé l'arbre, ils font deux actes qui montrent leur mort spirituelle. Quels sont ces actes? Le fait de se servir des feuilles de figuier pour servir de couverture était un symbole de leur éloignement l'un de l'autre. Dieu dit, vous êtes une seule chair. Quand il prend ma main ne peut pas cacher rien, ne peut rien cacher donc à ma jambe, ni à mon œil. Tout ce que j'ai fait dans la toilette, dans la douche, tout cela est visible parmi les différentes parties de mon corps. Dieu dit à Adam et Ève, vous êtes une seule chair. Et eux maintenant, après le péché, ils se voient comme différentes. Il y a une honte pour l'un de voir la nudité de l'autre. Il y a une séparation étroite, d'une manière physique cette fois-ci. Avant, je vous ai dit, c'était un éloignement spirituel, mais là, c'est un éloignement, une séparation physique maintenant. C'est ce symbole. Leur cachette dans les arbres était tout simplement une ombre de leur séparation avec Dieu. Le fait de se réfugier ou bien de se cacher derrière les arbres était un symbole de leur séparation avec Dieu. Ils étaient déjà en séparation avec Dieu. Ils ne pouvaient plus être en communion avec Dieu. Mais Dieu vient pour les secourir. L'application que je vais donner ici, mes amis, c'est que c'est Dieu qui vient pour secourir ses enfants. Quand tu es dans le péché, dans le chaos, c'est Dieu qui vient pour te secourir. Ne crains pas, il va venir. La voix de Dieu va retentir. Tout simplement, répands-toi. Et accepte de dire, Seigneur, c'est moi qui l'ai fait. C'était la seule réponse que Dieu attendait d'Adam. Où es-tu? Il est là, j'ai entendu ta voix et je me suis senti nu. Dieu a dit, as-tu mangé l'arbre? Il a dit, au lieu de dire oui Seigneur, pardon, il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce qui va nous amener dans la fuite de responsabilité de chaque partie. L'homme, au lieu de répondre par oui, j'ai mangé le fruit de l'arbre, Seigneur, pardonne-moi, il fuit sa responsabilité. En accusant la femme, en accusant sa femme, et en accusant en même temps Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui a pris de l'arbre, qui a mangé le fruit de l'arbre, et qui m'a donné, et moi aussi j'ai mangé. Voici mes amis, une fuite de responsabilité. Dieu n'avait pas demandé cela. Il a tout juste demandé, as-tu mangé? Dieu ne s'est pas adressé à Ève, mais il prend l'initiative d'adresser sa parole à Adam. Parce qu'il savait que la responsabilité qu'il avait donnée à Adam, c'était de bien garder le jardin, de bien garder le commandement, de ne pas manger le fruit. Adam fuit la responsabilité en disant, c'est la femme que tu m'as donnée. En quelque sorte, c'est la femme que tu m'as donnée qui a amené ce malheur à moi. En quelque sorte, Seigneur, tout ce sort, c'est toi qui l'as occasionné. Parce qu'en quelque sorte, si j'étais seul là, peut-être je n'aurais pas mangé le fruit. Mais c'est ce cadeau que tu m'as donné qui a amené ce malheur dans ma vie. Quel désastre, mes amis. Quelle désolation. Et Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une semblable, une aide semblable. La récompense de Adam,
sera, Seigneur, cette aide semblable-là, c'est elle qui a occasionné mon malheur. J'aimerais même ne pas l'avoir. Je regrette de l'avoir en quelque sorte. Voici, mes amis, une réponse que Dieu n'attend pas de nous. Et aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas pour nous pardonner quand nous péchons. Dieu ne nous demande pas de nous justifier. On ne peut pas se justifier devant Dieu. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est d'accepter que nous avons péché. De nous demander, Seigneur, pardonne-nous. La femme, à son tour, lui aussi, il fuit la responsabilité en accusant le serpent, en disant, c'est le serpent qui m'a séduit. Oh. Mes amis, voici aujourd'hui la réaction de beaucoup de gens face à des problèmes, face à des situations, face au péché, face à la honte. Il essaie de se justifier devant Dieu. Dieu attend de toi, oui Seigneur, j'ai mangé le fruit de l'arbre, pardonne-moi. Peux-tu dire cela ce matin avec moi? Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Seigneur, pardonne-moi. Peux-tu répéter cela 24 heures sur 24? Peux-tu dire cela toujours? Parce que il y a quelqu'un qui te cherche. Et la voix qui te cherche, c'est la voix de Dieu. La voix qui te cherche, c'est la voix de ton Père. La voix qui te cherche, c'est la voix de ton Créateur. La voix qui te cherche, c'est la voix de ton Sauveur. Dis-lui, oui, je suis là. J'ai péché et j'ai besoin de toi. Il est capable de te sortir de dans cette situation. Hormis la voix de Dieu, le couple serait toujours dans l'éloignement. Ils ne pourrions jamais revenir vers Dieu sans la paix de Dieu. Avant même, mes amis, de parler de punition, de parler de correction, voici la miséricorde que Dieu nous apporte pour nous montrer le comportement, pour nous montrer le qualificatif ou bien le caractère de notre Père, de notre Dieu lui-même. Soyons, mes amis, sincères avec Dieu. Lui, il est capable de nous transformer. Ce matin, j'aimerais tout simplement conclure mon message par ces paroles. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est miséricorde. Ton Dieu est amour. Il est merveilleux. Il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il vient vers toi pour te tenir la main. Pour te tendre la main. Il est là pour te tendre la main. Donne-lui ta main. Et il va te sortir de cette situation. Je suis très convaincu à ce moment que le Seigneur est capable de t'appeler dans la situation que tu te trouves. Tu es dans une situation difficile. Le Seigneur est venu vers toi. Accepte de dire, Seigneur, c'est oui, j'ai péché. Accepte de lui dire, Seigneur, oui, j'ai péché. J'ai fait cette erreur. Je veux que tu me sauves. Et il est capable de le faire. Il va le faire. Oh Père, merci. Bénis ce moment, Seigneur, Père. Toutes les personnes qui m'écoutent, Papa. Toi qui as changé de vie, Seigneur. Toi qui as changé de ma vie, tu m'as tendu la main et tu m'as sauvé. Et je suis très convaincu, Père, de la même manière que tu as sauvé ce couple avant de les punir même, Père, tu es capable de décanter la situation de cette personne qui m'écoute encore, qui est dans des problèmes, dans des situations difficiles. Sauve-la maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, je bénis ton nom, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans tout ce que je dis, Seigneur, je veux que les gens soient bénis. Dans tout ce que je dis, je veux que les gens voient ton nom. Les gens voient ta grandeur. Les gens voient ta puissance et non mon image. Efface mon image, Seigneur Jésus-Christ, et mets ton image afin que les gens puissent voir ta bonté, ta grandeur, ta fidélité, ton autorité et ta grandeur. Par le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oh, merci. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.